Maintenant, on essaie d'assurer dans la zone où on veut placer. Ok, ok, je vois. Merci, c'est bien noté. Maintenant, on a l'outil gomme. Bon, l'outil gomme permet, bon, quand il y a son rôle, permet de, bon, ici, il doit sélectionner d'abord, voilà, permet d'effacer, voilà. On a l'outil pot de peinture, permet de faire du remplissage. On a l'outil goutte d'eau, permet de, bon, l'outil goutte d'eau, c'est lorsqu'on veut faire des traitements d'image. Donc, permet d'embellir la peau. On a l'outil également, ce outil-là, l'outil pinceau, voilà, l'outil pinceau, bon, on voit déjà son rôle, permet de peindre déjà, voilà, bon, ici, voilà. Maintenant, on a l'outil, bon, il y a créé un cas, on a outil densité plus ou densité pour permettre d'apporter certaines lumières sur une zone. Ça, on va voir ça tout à l'heure dans la pratique. Maintenant, l'outil que je conseille, c'est l'outil plume. L'outil plume, ça, c'est l'outil par excellence. Donc, tout graphiste doit maîtriser cet outil-là parce que c'est un outil que tu vas utiliser ça à vie. Tu peux ne pas utiliser certains outils, mais lui seulement, tu vas l'utiliser à vie parce que non seulement il est vraiment utile, il est vraiment disponible dans tous les logiciels d'Adobe, surtout dans Illustrator. Lorsque, par exemple, tu veux dessiner des logos, tu veux retracer certaines choses et tout, tu es obligé. Tu n'as pas le choix, tu es obligé même de l'utiliser. Ensuite, on a l'outil test. L'outil test permet d'écrire du test. Ici, par exemple, il peut changer la couleur du test. Et la couleur, la police, il peut changer le style, il peut augmenter la taille, la disposition, etc. Maintenant, on a l'outil sélection directe. Et là, sélection de tracé ou l'outil sélection directe permet de sélectionner une partie, par exemple, ici, par exemple, je crée, et puis je vais prendre l'outil, et puis je sélectionne cette zone-là, par exemple. Voilà, permet de déformer, voilà, permet de déformer, par exemple, un élément, voilà, déformer la zone. Nous, on a l'outil forme. L'outil forme permet de créer des formes ellipses, formes triangles, formes traits, formes polygones, etc. Ensuite, on a l'outil main, permet de déplacer mon plan de travail. Voilà, permet de déplacer et tout. Ensuite, on a l'outil zoom, permet de zoomer, dézoomer. Donc ici, par exemple, on peut dézoomer ici. Voilà. Donc voici en quelque sorte ce qu'il faut retenir sur les outils ou encore sur les fonctionnalités de Photoshop. Et dans la deuxième partie, on va voir comment appliquer tout ça dans un cadre pratique et comment composer beaucoup de choses. On va voir des règles, des principes de création et tout, comment utiliser des polices, comment choisir la taille, comment choisir les couleurs, comment choisir le background, etc., etc. Donc on va voir tout ça dans la phase de